Salut les gars, j'espère que ça va. Ce matin, je savais pas trop quoi vous raconter. Et en fait, j'étais en train d'intellectualiser, de me dire putain, il faut que je trouve des sujets, il faut que je vois ce qui va intéresser les gars, ce que j'ai envie de dire, ce qui me semble important et tout. Et puis j'ai vu qu'en fait, j'étais en train de repousser le fait d'allumer cette caméra-là, tu vois. De repousser ça, et je pense que c'est un truc qui peut-être si vous créez du contenu aujourd'hui ou même si vous voulez faire quelque chose, atteindre des objectifs, c'est vraiment quelque chose qui nous freine, qui nous paralyse et qui nous fait procrastiner, entre guillemets, quoi. Le fait d'intellectualiser à fond, tu vois, le fait de repousser en se disant, bah là concrètement, bon, il faut que je fasse une liste des choses que j'ai envie de parler et tout. Alors qu'en fait, si je fais ça, bah alors oui, effectivement, j'aurais pu le faire, mais j'aurais pas fait l'action tout de suite. J'aurais pas allumé cette caméra tout de suite et j'aurais pas fait tout de suite la chose. Avec potentiellement, du coup, le risque de ne jamais le faire finalement. Donc c'est pour ça que je me suis dit non, en fait, Lucas, vas-y, allume direct la caméra et puis parle au gars de ce qui est important pour toi et ça viendra tout seul, quoi. Et ce matin, en me réveillant, je me suis dit que en fait, il fallait qu'on parle du corps. Il fallait qu'on parle du corps parce que ça reste quand même le véhicule, le seul et unique véhicule que l'on a dans cette existence-là. Et ce qui est fou, c'est que on peut pas en changer. C'est-à-dire qu'on a un corps pour une vie et jamais personne, peut-être plus tard, mais aujourd'hui jamais personne a pu changer de corps, en tout cas en habiter un autre pour une durée, tu vois. Et pourquoi je te dis ça? Parce que en fait c'est hyper important de prendre soin de son corps, dans le sens où, bah, en fait on n'en a pas d'autre, quoi. On n'en a vraiment pas d'autre. Et vu qu'on appréhende notre réalité à travers notre corps, à travers nos cinq sens, d'ailleurs, c'est un courant de pensée qui s'appelle le constructivisme. Le fait de construire notre réalité par le biais de nos cinq sens, par le biais des informations hein, qui traversent enfin, qui sont captées par les récepteurs de nos cinq sens et qui sont ensuite euh, traitées, euh, traitées, mises en cohérence par notre cerveau. Ce qui fait que bah, du coup, ma réalité, elle n'est pas tout à fait la même que votre réalité. Et que surtout, on est limité dans notre appréhension du réel par nos capteurs, par la limite de nos capteurs, en quantité et en qualité. Par exemple, un exemple tout bête, on ne capte pas à l'œil nu les infrarouges. Pourtant, ils existent. Pourtant, c'est là, quoi. Et du coup, c'est super important, je pense, de prendre soin de son corps, notamment quand on veut aller atteindre des objectifs, quand on veut faire quelque chose. Parce que ce qui se passe, c'est que si on a un corps qui n'est pas fonctionnel, on aura beau avoir toute la volonté du monde, l'envie du monde, si la base, elle est pas bonne, on aura vraiment du mal à aller atteindre des objectifs, à aller faire ce qu'on a envie de faire en fait dans la vie, ce qu'on a envie de réaliser, ce qu'on a envie d'être finalement. De plus en plus, je ne vois plus de distinction entre le fait d'être et le fait de faire. Et je pense que ça doit vraiment être aligné complètement pour qu'on soit épanoui. Et, euh, et alors comment on prend soin de son corps, bah, c'est des trucs de base hein, que tu as sûrement déjà entendu, quoi. Au niveau de la nourriture, au niveau du sommeil, au niveau de l'activité physique, et puis bah, potentiellement même des compléments alimentaires, puisque aujourd'hui on a une alimentation qui est très appauvrie en vitamines, en minéraux et tout. Donc prendre des compléments alimentaires, ça peut être pas mal. Je suis pas un expert là-dedans, mais ce qui me semblerait important, ce serait la vitamine C, la vitamine D, le magnésium, le zinc. Je, je pense que ça fait déjà une belle base, peut-être des oméga 3 ou des oméga 6, peut-être, quelque chose comme ça. Mais moi je fais vitamine D, magnésium, vitamine C. Et j'ai des oméga. Ouais, j'ai des oméga.
Donc voilà, au niveau de l'alimentation, bah, les principes de base, quoi, je pense que c'est pas mal. Sans forcément aller dans les extrêmes, mais des principes de base, quoi, du style une alimentation équilibrée, sans trop de, sans trop de glucides ou de céréales. Je sais que ça alourdit quand même pas mal pour le coup, donc ouais, quelque chose d'assez équilibré, hein. Un régime, je sais pas, le régime méditerranéen. Et au niveau de l'alimentation, après au niveau du sommeil, bon bah voilà, 8 heures de sommeil avec des heures de coucher, si c'est possible, régulières. Faut pas faire. Enfin, c'est moins bon si tu fais 3 heures du mat midi que si tu fais 22 heures, 6 heures, quoi. Un sommeil de qualité et puis une activité physique, quoi. Une activité physique. Et je pense qu'en fait, quand tu fais ça, tu as déjà des bases pour un corps qui est pas mal fonctionnel et qui va te permettre d'être le véhicule, un véhicule fonctionnel en tout cas, pour traverser la vie, quoi. Tu peux voir ça comme, ouais, comme un véhicule, comme une voiture, quoi. Toi, ta vie, c'est d'aller du point A au point B, et tu as un véhicule pour le faire, c'est ta voiture, c'est ton corps. Et comment est-ce que tu en prends soin, quoi. Est-ce que. Alors, ce qui est fou finalement, c'est que tu arriveras au point B, hein, qui est la mort. Tu arriveras au point B, quoi qu'il se passe. Peu importe ton véhicule, tu arriveras au point B. Mais sur le chemin, là, comment est-ce que tu veux que ça se passe? Est-ce que. Est-ce qu'on veut que la voiture elle soit toute cabossée, qu'on galère en chemin, ou est-ce qu'on veut que ça soit une route calme, une route fonctionnelle, on va dire, quoi. Parce qu'on arrivera tous de toute façon au point B, en plus ou moins bon état et de plus ou moins rapidement, quoi, mais on y arrivera tous. Et, euh, et ouais, c'est ça, quoi. Réfléchir à comment est-ce que je veux que mon corps soit et comment est-ce que je traite mon corps. Et il y a même cette séparation entre le corps et l'esprit qui finalement ne font qu'un, clairement, quoi. Je veux dire, clairement. Et en fait, tu le vois quand je sais pas moi, quand tu fais une soirée et que tu bois de l'alcool et tout machin, tu sens bien que tes capacités cognitives derrière, qui tu es là, c'est quand même compliqué, quoi. Donc il y a vraiment ce truc-là, ouais, de faire attention à son corps. Et puis je trouve que ce qui est hyper important aussi, c'est de prendre en charge finalement toutes les choses émotionnelles, les gros impacts émotionnels qui ont pu arriver dans notre vie. Parce que ce qui se passe en fait avec les traumatismes, c'est qu'ils s'inscrivent dans le corps et ça crée ce qu'on appelle une mémoire traumatique. Cette mémoire traumatique, elle est, euh, elle est inaccessible à la conscience. J'en trouverai peut-être plus en détail dans d'autres vidéos. Et en fait, cette mémoire traumatique, elle modifie tes comportements et elle modifie le fonctionnement de ton corps aussi. Ce qui fait que c'est prouvé, hein, scientifiquement, tu as une stimulation d'hormones du stress qui est augmentée, des choses comme ça. Et du coup, bah, vu qu'on a un complexe neuro-endocrinien, donc entre des systèmes nerveux et les hormones, ça modifie le comportement et ça modifie du coup bah, toute la vie, quoi. Notamment au niveau alimentaire, au niveau des efforts physiques, au niveau du sommeil. Donc en fait, finalement, si tu veux prendre soin de ton corps, si tu veux prendre soin de ton sommeil, ton alimentation et de ton activité physique, c'est indissociable de ces blessures émotionnelles, entre guillemets, de ces impacts émotionnels qu'il y a eu dans ta vie, parce que notamment euh, ton alimentation reflète qui tu es, reflète tes schémas de pensée, reflète ton rapport à la vie, ton rapport à toi-même, ton rapport à ton corps, ton rapport du coup à cette mémoire traumatique aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un extrême, les personnes qui sont boulimiques ou les personnes qui sont anorexiques, elles ne le sont pas par hasard. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que. Si tu manges euh, McDo tous les jours, c'est que soit il y a un manque d'information qui est évident,
évident pour le coup, hein, sur les impacts à long terme, sur ton fonctionnement du corps, tout ça. Et en plus de ça, il y a ta vision de la vie, ta vision de ton corps, ta vision de toi-même, quoi. Parce que même si on sait que bah, c'est pas bon pour nous, on y va quand même. Après, on n'est pas des robots non plus, donc c'est-à-dire qu'on peut manger, on peut faire des écarts de temps en temps, il y a aucun souci là-dessus, c'est normal, tu vois. Pareil, à l'inverse, la rigidité alimentaire, les gens qui se mettent dans des régimes hyper stricts, peu importe le régime, et qui en font un cheval de bataille, tu vois, et bah, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Quel est le rapport, à la vie? Quel est le rapport à leur humanité? Quel est le rapport à eux-mêmes? Et c'est pour ça que c'est des questions que je trouve assez intéressantes au niveau de l'alimentation, sommeil, activité physique. Pareil, activité physique, il y a des personnes qui vont faire des activités physiques dans un extrême terrible, hein. Par exemple, ça s'appelle la bigorexie, le fait d'avoir une addiction à l'effort physique, au sport. Il y a des personnes qui vont aller courir, faire des ultra-marathons de ouf et tout. Et il y a quand même ce côté d'aller chercher une petite déconnexion par l'activité intense, quoi. D'aller venir se déconnecter là. Donc notre rapport à notre vie, à notre humanité, qui nous sommes, finalement elle se trouve peut-être hein, dans une sorte d'équilibre. Dans une sorte d'équilibre où effectivement des fois on va atteindre des pics d'intensité. Des fois on va atteindre des downs, des pics d'intensité mais en négatif. Peut-être qu'il faut viser une sorte d'équilibre. Un équilibre au moins physiologique, donc la physiologie c'est le fonctionnement du corps humain, au moins un équilibre physiologique, parce que le corps il a pour son homéostasie, l'homéostasie c'est le fait que les systèmes fonctionnent de manière le plus optimale possible dans cet état d'équilibre, et que le corps il va aller chercher à chaque fois à se rétablir, à retrouver un petit peu sa ligne de base. Et bien si on fait un stress énorme, peu importe, hein, qu'il soit alimentaire, qu'il soit d'activité physique, relationnelle, peu importe, et ben on va avoir une période qui va contrebalancer, on va se retrouver dans un extrême en négatif, à l'inverse, pour que ça revienne ensuite à un état d'équilibre. Et ce qui se passe quand on ne traite pas finalement les traumas que l'on a eus et qu'on ne va pas aller chercher justement à nettoyer cette mémoire traumatique, et bah en fait ça fait que la base, notre fonctionnement de base, il est déjà erroné. Nos comportements, ils n'ont pas été choisis, on les subit à cause de ça. Et du coup, bah, notre fonctionnement de base, il est erroné. Donc on va aller chercher des extrêmes des deux côtés. Pas de manière saine en tout cas. Voilà pour cette petite vidéo sur le corps. Sur le corps, hein. Ouais. Si vous voulez, je rentrerai plus en détail peut-être sur comment faire justement au niveau alimentaire, au niveau du sommeil, des astuces qui peuvent vous aider si vous dormez mal, des choses comme ça. Et ouais, c'est hyper important, je trouve, de conceptualiser et de bien comprendre que jamais on pourra changer de corps. Jamais. Alors peut-être dans des années avec la science et tout, mais aujourd'hui en tout cas, il est impossible pour toi de changer de corps. Impossible. Et ton corps, c'est la conséquence de tout ce qui s'est passé depuis le moment de ta conception, quand le petit spermatozoïde il a rencontré l'ovule. Et peut-être, enfin, il y en a qui disent même avant avec les traumas transgénérationnels, tout ça, mais bon, c'est pas le cœur de cette vidéo. Et en fait, ton corps, c'est ça, c'est la conséquence, c'est la résultante plutôt de tout ça, c'est la somme de tout ça. Et aujourd'hui, c'est ta responsabilité d'en prendre soin en fait et de voir finalement ce que tu veux en faire, quoi. Jamais on aura un autre corps. C'est un truc de ouf, c'est un truc de fou. Genre jamais tu vas te réveiller un matin dans un autre corps. Tu vois, c'est
tu vas pas te réveiller dans un autre corps. Tu vas te réveiller toujours là. Et ce qui est fou d'ailleurs, moi ce que je trouve assez dingue, c'est qu'on se réveille et on est tout le temps la même personne, quoi. C'est-à-dire qu'on se réveille, on est nous. Et ça peut paraître un peu chelou, tu vois, mais en fait, quand tu y penses, ouais, on se réveille, on est nous. Tu vois, on n'a pas bougé, quoi. La conscience, elle est toujours là. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Prends soin de toi. Et puis, il y a le lien du school dans la description. Alors, le school, du coup, je vais mettre toutes les parties un petit peu techniques. Parce que je trouve que sinon, c'était un peu le bazar sur la chaîne, là. Il y avait un peu de vidéos techniques avec du Miro, il y avait des choses où je présentais des choses. Et je trouve que c'était un petit peu le bazar sur la chaîne. Et du coup, bah, j'ai fait un school qui est gratuit, dans lequel tu vas retrouver tout l'aspect un peu technique, un peu pointu de ce que je parle. Donc voilà, le lien est juste en dessous, c'est gratuit. Tu peux juste rentrer prénom et adresse mail, et puis tu as accès à tout ça. Allez, prenez soin de vous. Ciao les gars.